Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, coach d'affaires et j'accompagne des entrepreneurs qui vendent des prestations de services ou une expertise à développer leur chiffre d'affaires, tout ça en moins de 6 mois. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis en compagnie de Corinne qui a une activité un petit peu, on va dire pour moi, exceptionnelle. Corinne, en tout cas, merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci à toi, Sonia. Avec grand plaisir. Et puis, je t'invite peut-être à te présenter pour les personnes qui nous regardent et qui ne te connaîtraient pas encore. Ben oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Alors, moi je m'appelle Corinne et je suis à Lorgues, ici dans le Var, praticienne en chamanisme, c'est-à-dire que je propose aussi bien des séances individuelles en chamanisme que des stages de formation, on peut dire en quelque sorte, pour vivre le chamanisme et découvrir ce que c'est. Et bien justement, qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est? Parce que tu peux déjà nous en dire un tout petit peu plus. Alors, ouais, le chamanisme, le sujet est vaste. Ouais, le sujet est très vaste. Pour résumer en quelques mots, disons que le chamanisme, il existe depuis que l'homme existe, c'est-à-dire à peu près 100 000 ans. Donc, ah bah oui. Oui, quand même. Donc on peut dire que c'est quand même le socle commun à toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les pratiques, comme l'écologie par exemple. Voilà, on peut dire que c'est vraiment le socle commun à tout ça. Ça repose sur le lien très étroit qui unit l'homme avec son environnement, dans la perspective que l'homme appartient à la Terre et non pas l'inverse, d'accord, et donc il est en permanence interconnecté, interrelié, interdépendant même avec tous les autres règnes, hein, donc le règne humain avec les autres règnes minéraux, végétaux, animaux, voilà. Et dans le chamanisme, il y a aussi, c'est une pratique animiste, donc il y a cette dimension spirituelle, c'est-à-dire que ça repose sur l'idée que tout a un esprit, tout ce qui est. Tout ce qui est, voilà. Vivant ou ce qui semblerait pas. Voilà, animé ou inanimé. Voilà, c'est comme ça. la chaise sur laquelle tu es assise, on peut dire qu'il y a un esprit de la chaise. Donc voilà. Donc il est possible de se relier à la partie spirituelle de tout ce qui est. Donc, dans la pratique chamanique, c'est le voyage chamanique, donc avec le tambour, qui, les expériences l'ont montré, modifie réellement les fréquences vibratoires. Voilà. Oui, d'accord. Donc, il y a vraiment un effet avéré physiologique, on va dire. Mais bon, il y a pas dans les ondes, c'est ça qu'on va parler, les ondes bêta, alpha. Voilà, on est en alpha. C'est ça. Mais bon, il y a aussi tout un tas pour d'autres raisons, qui permet donc le voyage, c'est-à-dire que dans la pratique chamanique, on va délibérément changer notre état de conscience, on va passer de l'état de conscience ordinaire à l'état de conscience chamanique, et qui permet à notre âme de voir d'un seul coup des choses qui ne sont pas visibles comme ça, dans cette réalité tangible dans laquelle on évolue. Voilà, donc l'idée c'est d'aller dans les autres mondes, rejoindre c'est un programme. Des esprits, des guides spirituels qui vont nous aider, nous donner des informations, des orientations, des guérisons. Des pistes dans cette vie pour mieux vivre. Pour mieux vivre dans cette vie-là et dans cette réalité. Dans cette réalité. Ouais, voilà. Cool. Donc c'est un outil presque pas concret pour des résultats très concrets. Oui, le but, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important dans cette pratique chamanique, c'est que vraiment, c'est un outil de survie à la base déjà. Hein, on fait du chamanisme à la base. Hein, les chamans, c'était ceux qui renseignaient sur vraiment ce qui était utile à la communauté pour sa survie. Par exemple, où il fallait aller chasser. Voilà, d'accord. Donc c'est vraiment un outil concret de survie à la base. Et aujourd'hui, ça reste quelque chose d'extrêmement concret, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça juste pour aller faire des voyages fun, passer dans les autres plans. Voilà, on vient chercher vraiment des pistes dans cette vie-là. Et en faire quelque chose. Voilà, mais ça m'intéresse de plus en plus. Ouais, mais il faut venir. Ah, mais on en reparle tout de suite après. Ok, ça marche. Super intéressant en tout cas. Je pense que ça aura apporté beaucoup de clarté, peut-être aux gens qui nous regardent qui ne connaissent pas. Tout à fait. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est
c'est un antidépresseur naturel, le chamanisme. C'est-à-dire qu'on lève le voile qui nous sépare de la magie de la vie. Hein. D'un seul coup, on se rend compte qu'en permanence, on peut alors soit aller voyager dans d'autres dimensions, soit être plus réceptif à tous les signes, les synchronicités qui se passent. C'est-à-dire, en fait, ça me parle beaucoup, les synchronicités. Ouais, c'est vraiment des choses qui viennent de l'autre réalité et qui traversent le voile pour nous dire... nous délivrer des messages. Allô, voilà, hein, voilà. Donc les jeunes, ils font, mais c'est un peu ça. C'est ça, exactement. Mais venu de l'autre côté. Mais venu de l'autre côté. Donc d'un seul coup, ça devient super cool de vivre, quoi. Ça devient une aventure de chaque jour. Il se passe des choses magiques. Comme quand on était enfant, en fait, on retrouve ça, en fait, parce que les enfants, ils sont naturellement connectés à tout ça. Ah, cool. Donc on retrouve notre âme d'enfant. Et donc on retrouve notre âme aussi. Il y a tout un travail dans cette pratique-là pour retrouver notre âme, l'âme de notre vie. Et l'âme du monde, et c'est vraiment... L'âme de notre vie, c'est un peu similaire à la mission de vie. C'est pas tout à fait pareil. Oui, un peu forcément, mais c'est l'âme de la vie, c'est-à-dire vraiment la joie de vivre, la beauté de vivre, tout ça. Okay, voilà. Mais avec ces outils-là, on est d'accord, comme on ramène dans le concret des pistes, du coup, on se remet dans notre mission de vie. Aussi, bien sûr, évidemment. On est d'accord. Ça marche. Je confirme. Ok, parfait. C'est très concret. C'est très concret. Est-ce que tu as, je suis sûre que oui, une anecdote qui fait que aujourd'hui tu es chamane? Oui, alors même plusieurs, je dirais que c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Tiens, toi aussi. Oui, avec tout un tas d'expériences magiques qu'on vit quand on est enfant. Bon, après, voilà, il y a le fait que j'ai été très tôt confrontée à la mort, notamment, essentiellement d'ailleurs en perdant mon père très jeune. Et que du coup, moi, j'ai tiré derrière moi, pas des casseroles, mais plein de questions. Moi, je me revois, quand c'est arrivé, je n'étais qu'une question vivante. C'était, mais il est où? Mais il va revenir, mais c'est quoi la mort? Et moi, toute mon enfance, c'est vrai que j'étais vraiment tout le temps en interrogation. Je passais des nuits dans ce mystère-là, quoi, vraiment en contact avec ce mystère de la vie. Voilà, c'est quoi la vie en fait? Comment ça marche? C'est quoi avant? C'est quoi après? Pourquoi ici? Pourquoi ici? Qu'est-ce que je fous là? C'est qui les gens autour de moi? Voilà, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que je ressens aussi? Et qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses que je vois, ces choses qui bougent autour. Enfin bon. Oui, tu voyais des choses bouger? Aussi, enfant. Ah ouais, d'accord. Ah oui, tu m'as pas tout dit. Non, je t'ai pas tout dit. Je gardais un peu. Un peu de suspense. Oui. Alors voilà, il y avait tout ça. Donc moi après, quand je suis devenue, alors j'ai évidemment c'est bien, j'aime bien évidemment, toute une phase de grand chaos, parce que bon, ça a été mon enfance, ce questionnement, ce mystère, et puis après l'adolescence, tout ça, des choses beaucoup plus chaotiques, des choses difficiles. Ce qui est le cas quand même pour beaucoup de gens, parce que déjà, il y a un point de vue hormonal, il y a des choses qui se passent, et puis quand on est déjà dans le questionnement enfant, à l'adolescence, en général, ça s'arrange pas. Oui, parce que comme j'avais pas vraiment de réponse à mes questions, c'est le mal-être qui est venu prendre toute la place, quoi. Donc j'ai traversé ça, mais en même temps, voilà, c'était important que je le traverse. Et après, du coup, c'est en même temps ce qui m'a permis de sortir de ça, c'est de commencer à vivre des choses, à faire des expériences et à commencer à trouver des petits bouts de réponses. Et puis voilà, j'ai tiré sur la file et puis ça s'est déroulé jusqu'à maintenant et c'est pas fini. Et le chamanisme, comment alors? Parce qu'en fait, il y a eu plein de pistes. Oui, il y a eu plein de pistes. Le chamanisme, c'est vraiment ma rencontre avec le Rebirth, qui est une forme de thérapie psychocorporelle, donc qui fait appel à une respiration particulière, qui met dans un état de conscience particulier, un état de transe, et qui du coup permet de contacter des mémoires, notamment des mémoires du corps, etc. Donc ça, moi, ça a été la révélation en fait de ma vie. C'est parce que la psychanalyse, tout ça, tout ce qui était analyse par la parole, tout ce qui se passait dans la tête, ça m'allait pas. Par contre, dès l'instant que mon mental a lâché grâce au phénomène de transe, là j'ai découvert une autre dimension. C'est vraiment une porte qui s'est ouverte ce jour-là et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc, et à partir de ce moment-là,
j'ai fait des formations en rebirth et en thérapie psychocorporelle, j'ai pratiqué pour moi-même énormément, et puis là j'ai commencé à retrouver le goût de la vie. Voilà. Donc ouais, là tu as trouvé des outils, et quand on trouve des outils, ben, on commence à trouver des solutions, ça va de mieux en mieux, voilà, et puis comprendre, et puis voilà. Donc c'est vraiment la transe, en fait, le pivot, ça a été la transe, l'expérience qui fait peur. Oui, c'est vrai que ça peut pas. Bon, bien qu'aujourd'hui. Oui, mais ce mot, alors le changement d'état de conscience, tout ça, les gens, ça, ok, mais la transe, mais c'est la même chose en fait. Hein, le changement, la transe est un état modifié de conscience qu'on a. On est en alpha encore. En alpha et qu'on, oui, enfin, ou un peu plus, un peu moins même, mais oui, parce qu'on peut rester tout à fait conscient en état de transe. Oui. Hein, d'accord. Ben, mais voilà. Alpha aussi, non? En alpha aussi, oui, oui. Mais par exemple, bon, oui, tu as raison, quand on est en alpha aussi, on peut rester conscient. Une partie voyage, l'autre reste consciente. La transe, voilà, c'est ce que j'explique aux personnes. On peut être en transe quand on conduit une voiture ou qu'on fait quelque chose de répétitif qui ne nécessite pas qu'on soit complètement présent à ce qui se passe et qu'on laisse partir, en fait, une partie de nous part dans des idées qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Absolument, c'est ce qui nous arrive souvent en voiture d'ailleurs. Voilà, c'est ça. En voiture, souvent, moi qui fais beaucoup de routes, on part pour des kilomètres et à un moment, on se dit, mais je suis déjà là. Et alors que toute notre attention était bien portée sur la route, sauf que pendant ce temps, on était complètement ailleurs. Voilà. Et ça, c'est un état de modifié de conscience. Exactement. Voilà. On est en train de vivre, soit on vit quelque chose du passé, soit on vit quelque chose du futur. Voilà. Enfin, on est dans la projection de quelque chose. Une transe. Voilà, c'est ça. Modifié de conscience. On est bien d'accord. Une altération de la conscience. Ok, parfait. Voilà. Okay. Donc ça, donc la transe. Alors bon, moi je l'ai expérimenté autrement. Donc on a formé un petit groupe, on se réunissait une fois par semaine, on se mettait des musiques, hein, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Je crois que tu es très sensible aux musiques. Hein. Oui, oui, le son, hein, le rythme, hein, de toute manière, nous sommes faits de rythme, tout est rythme, et le rythme est très important. Tout est vibration. Tout est vibration. Pour accéder à ce changement d'état de conscience, le rythme aide beaucoup. Donc Dervish-Turner, tambour africain, enfin on a un peu exploré toutes les formes de transe et puis on a commencé à rencontrer des chamans. Donc déjà un chaman tibétain et puis un chaman brésilien et c'est là que ça a été deuxième révélation. Voilà, ce chamanisme-là avec les rythmes, avec les chants, avec la danse, le corps, hein, vraiment c'est rituel et le principe du rituel c'est tout le corps qui participe. Hein. Et là moi, c'est vraiment tout ça qui m'a sauvé moi. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de biochimie au niveau du corps et on se rend compte qu'effectivement, le corps en mouvement eh bien, sécrète déjà, par sa biochimie interne, des hormones, et souvent les hormones du plaisir, etc. Et du coup, il y a déjà des choses qui se passent d'un point de vue complètement scientifique. Oui, aujourd'hui, on arrive depuis des millénaires, c'est en train vraiment d'être montré, scientifiquement prouvé. Absolument. Et du coup, ça rassure notre mental, ce cerveau cartésien en France. Il est très puissant, ce cerveau-là, qui a besoin d'être rassuré, d'être surpris. Au moins, les études scientifiques viennent relancer finalement toutes ces pratiques-là, en validant. Et c'est que le début. Corinne, quelle est tes valeurs un petit peu socles qui sont, je dirais, non négociables aujourd'hui dans ta vie? Non négociable, c'est l'honnêteté, la sincérité, faire les choses comme ça avec sincérité. Donc l'honnêteté avec moi-même, avec les autres, c'est vraiment quelque chose, le respect. C'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Merci. Jusque-là, je pense suis cohérente. Oui, tu es bien alignée. Bon. Tu veux la rassurer? Je te sentais un peu fébrile. Oui, j'avais des doutes, mais bon, voilà, ça me fait du bien. C'est cool. Non, ça c'est très très important. Être sincère, honnête dans ce que je fais. Ouais. Bien d'accord. Ouais. Quelle est ta plus belle qualité? Ma plus belle qualité, peut-être ma capacité d'empathie. Vraiment d'être complètement en phase avec quelqu'un, de sentir ce qu'il ressent, de comprendre. Ça doit être comprendre. Oui, je pense que c'est vraiment certainement le point commun qu'ont beaucoup, on va dire entre guillemets, thérapeutes. Oui.
Oui, même oui, si oui, bien c'est sûr. peut-être pas le mot que tu utilises pour toi, mais en tout cas, Ouais, ouais. ça rentre pour moi dans la catégorie d'accompagnant. Bien sûr. Et Oui, tout à fait. du coup, l'empathie, puis aussi parce que tu as aussi traversé Voilà, c'est ça. des choses Bien sûr, difficiles. et qui me permettent de comprendre. Ouais. Bien Et sûr. c'est Ouais. c'est également mon cas dans l'accompagnement Oui, oui. business. C'est Bien parce sûr. que moi aussi, mon expérience a fait qu'il y a eu des hauts, des bas, des moments difficiles, etc. Qu'on est plus à même C'est évident. On d'accompagner, peut pas- de comprendre, et puis d'être dans la bienveillance C'est évident. de l'accueil de ce C'est que sûr. vit la personne. C'est sûr. On ne peut pas accompagner quelqu'un dans quelque chose qu'on découvre. C'est cool. Ouais. C'est ça, Mm. complètement. Dis-moi, quelles sont les personnes quel type de personnes tu accompagnes aujourd'hui? Alors franchement, il n'y a aucun profil type. C'est-à-dire que dans mes séances individuelles, ça va de 2 ans, je crois, le plus jeune. Ah oui. Peut-être voilà, mais très très... évidemment, c'est les parents qui amènent Oui. l'enfant. Ah bon? Alors là, vraiment, Ok. ça c'est fait. ça c'est dit, voilà. Et C'est parce que je suis blonde que tu me précises. ouais, c'est ça. Ok, ça c'est fait aussi. C'est dans la boîte. Et je ne fais pas de coupure. D'accord, Voilà. tu t'es promis qu'à chaque interview, tu dirais ça. Au moins une fois, c'est parce que je suis blonde. Mais non, même pas. Ouais, je suis pas sûre que je l'ai déjà dit. Ok, d'accord. C'est juste que, ben oui, eux, c'est les parents qui les emmènent les enfants de 2 ans. Non, mais c'est parce que j'ai dit ça, Ça parce que t'as eu l'air surprise. Ah oui, t'as dit. Non, mais 2 ans, ben oui, 2 ans, Voilà, c'est surprenant. d'accord. Mais oui, quand il y a Mais des oui. petits qui montrent déjà des difficultés et que finalement on ne sait pas du tout comment accompagner, on est bien d'accord qu'on ne va pas les faire s'allonger sur un divan pour qu'ils Oui, parlent. c'est ça. Voilà, donc à ce moment-là, le chamanisme est un grand recours. Ok, super. De toute manière, avec les enfants, et globalement, c'est un grand recours. Et, Ça m'intéresse aussi. ouais. Pardon. Je dis ça m'intéresse aussi. D'accord, ok. Et, En off. et Donc de 2 ans. 2 ans, et je crois que l'ancien, le plus âgé, ça a été peut-être 82, 83, quelque chose comme ça. Chouette. 83, ouais. Et dans les groupes, c'est pareil, ça va de 18 à peu près plus de 80 ans. Oui, il y a vraiment, alors vraiment au niveau âge, il n'y a pas du tout de... Et au niveau des problématiques, des difficultés Pareil, qu'on rencontre. pareil, c'est-à-dire que le chamanisme, ça peut répondre, comme c'est un travail au niveau de l'âme, uniquement au niveau de l'âme, mais que ça travaille au niveau de tous les niveaux de l'être, là, ça veut dire qu'on peut consulter en chamanisme aussi bien que pour un problème de santé avec vraiment des symptômes très Physiques, problématiques, voilà. ouais. Que un pour des mal-être. problèmes un mal-être. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ce que tu as dit, malaise, moi, c'est pas grave. Mais non, mais c'était ma langue a fourché. Voilà, mal-être, Mal-être. et puis aussi bien, voilà, problème de choix de vie, quelle direction prendre, problème professionnel, de couple, de relations avec les enfants, de conflits, avec voilà, Le de 360 schémas. de la roue de la vie, quoi, finalement. Oui, vraiment. Tout, enfin, je veux dire, il n'y a vraiment pas de limite. Ok. D'accord. Et quel est le plus beau résultat que tu aies pu voir, un effet un peu waouh comme ça Ouais, l'effet waouh, alors bon, des résultats super, j'en vois vraiment très souvent parce que c'est vraiment magique et vraiment il se passe des choses, c'est extraordinaire. Et alors voilà, peut-être pour donner un exemple, c'est quelque chose qui s'est passé cet été, quelqu'un qui est venu consulter, alors quelqu'un qui venait du nord de la France mais qui était là en vacances dans le sud et qui avait vu mon site, donc même si elle n'était pas tout à côté, elle s'était organisée pour faire une journée, voilà. Et elle venait entre autres pour un problème, de difficulté à avoir un enfant. D'accord. Oui, donc, ce qui est un bon... Puisqu'il arrive je dirais que c'est quand même un problème qui est de plus en plus courant. C'est vrai, ça arrive assez fréquemment et ça peut être un motif de venir au chamanisme aussi. Donc là, il y a eu, on a fait la séance, etc. Et puis, oui, alors par rapport à son problème d'avoir un enfant, là, j'ai eu une info très précise, c'est-à-dire que j'ai eu la réponse claire et nette, sans aucun doute possible, qu'elle allait être enceinte. Ça, c'était super. Voilà. Mais j'avais même une précision sur le temps, c'est-à-dire que ce que je voyais, c'était de la brume, un temps de brume. Ce que j'ai entendu, c'est au temps des brumes, quelque chose comme ça.
Alors quand j'ai restitué ça à la personne, du coup j'ai peut-être essayé de mettre une explication importante de groupe. Donc j'ai dit à mon avis, octobre, novembre, ça c'est pour moi c'était le temps des brumes, c'était un peu ça. Bon voilà, puis la séance est terminée. Et cette personne, elle m'a contactée quelques semaines plus tard pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Donc elle était venue au mois d'août et elle m'a annoncé ça peut-être en septembre. On n'était pas encore au temps des brumes. Et en fait, elle m'a expliqué que là où ils étaient en vacances dans le sud, au mois d'août, il y a un matin, après leur nuit, voilà, et ils ont ouvert les volets et en fait, tout était dans la brume. Ah. Donc tout de suite ça a fait tilt, j'imagine, dans leur tête. Alors oui, je crois qu'elle m'a écrit un message, donc j'ai pas eu toute la petite histoire. Non mais bien sûr, mais tout de suite elle s'est dit disons qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte quelques semaines vraiment après notre séance, en me précisant qu'il s'était passé ça. Voilà, donc vraisemblablement cet enfant il a été réellement conçu dans cette nuit où il y a eu de la brume dans le sud de la France au mois d'août. Cool. Ce qui est quand même pas non plus, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Je veux dire que c'est quand même une anecdote presque. C'est une anecdote, mais voilà. Mais il y a souvent comme ça plein de choses vraiment extraordinaires et très belles. Ça me fait penser à... Est-ce que ça t'arrive de voir non, par exemple, à la question? Bien sûr. Oui. Tu le dis aussi? Voilà, je le dis bien sûr parce que j'essaye quand même, à part des trucs, c'est pas franchement utile, mais j'essaye quand même de dire... c'est le côté... c'est le côté délicat. C'est un peu comme la voyance, un peu, quelque part. Oui, le chaman est aussi un voyant. C'est le sorcier, c'est le guérisseur, c'est le voyant, il a plein de casquettes. Et c'est sûr que des fois, on peut aussi avoir pas la bonne voir l'avenir. Oui, l'avenir est pas... Voilà, mais en général, quand on a ce type d'information, on a en même temps le pourquoi, on a les avantages à ça aussi. Enfin voilà, c'est toujours pris dans un sens en fait, parce que le chamanisme, ça permet quand même de mettre du sens sur ce qu'on vit. Et on apprend avec le chamanisme que même quelque chose qui a priori est négatif, entre guillemets, il y a une raison à ça et que c'est un enseignement, que c'est initiatique et qu'au final ça peut être un cadeau, même si au départ on se dit c'est plutôt négatif. Moi je crois beaucoup au cadeau bien sûr, derrière. J'accompagne les entrepreneurs des fois quand on rencontre des difficultés, que ce soit dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Moi, j'ai ce réflexe-là en automatique. Dès qu'il se passe quelque chose, pas forcément de le voir, mais en tout cas de me poser la question, de me dire c'est quoi les cadeaux. Voilà, c'est ça. De l'appeler en fait. Je l'appelle en disant ok, franchement, j'aurais préféré que ça se passe autrement. Mais c'est quoi le cadeau? Voilà, c'est ça. Et du coup, je chante sur le challenge, sur le problème pour orienter. Ça marche bien, ça. Mais en fait, quand on pratique ça, on s'aperçoit que finalement, le négatif, ça n'existe pas vraiment. C'est ça. Voilà. C'est qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de truc. Il y a une leçon. J'ai entendu l'autre jour je vais le retrouver. Une opportunité. Une opportunité. Voilà, c'est ça. C'est dans le Yiking. Crise, ça se traduit comme ça. C'est une opportunité de changement, en mieux. Voilà. Donc ça, c'est cool. Bon, belle anecdote, merci. Merci. Qu'est-ce qui te fait pas rire du tout, Corinne, dans la vie? Tu rigoles. Oui, ça n'est pas très crédible. Beaucoup de choses me font rire, mais non, je crois que vraiment, voilà, beaucoup de choses me font rire, mais ce qui va pas me faire rire du tout, c'est tout ce qui est abus de pouvoir. Ah oui. Ouais. Tout ce qui touche, à ça. Prendre le pouvoir sur les autres. C'est clair, ça enlève la liberté. C'est pas très cool. Quelle est ça je suis sûre que tu en as plein, peut-être ta phrase fétiche, ta citation. Je sais que quand on est un peu dans la spiritualité, comme ça, il y a plein de choses comme ça qui nous inspirent. Oui, il y en a beaucoup. Alors, on va dire là aujourd'hui, ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Ah bah oui. C'est bien, c'est d'aller chercher dans un truc qu'on n'a pas. C'est plus compliqué. Tout est à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment... Et c'est vrai que ça, c'est le propre de, je dirais peut-être de l'homme,
On nous a appris, conditionné presque, à aller chercher à l'extérieur. Ah bah, puis là, on y est vraiment bien dans la matière, hein. Oui. Alors que finalement, toutes les solutions et tous les cadeaux, ils sont d'abord à l'intérieur. C'est ça, ouais. oui. Oui, je partage complètement. Bon, je partage super. complètement. Alors maintenant, on va parler un petit peu business. Hein, parce que, quand même. D'accord, voilà. Allez. Vas-y, tu veux ta casquette de business. Businesswoman. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, concrètement, dans ton entreprise, dans ton activité, pour avoir le succès et la notoriété que tu as aujourd'hui? Parce que clairement, tu es reconnu. Les gens, il y a beaucoup de passages sur ton site. Oui, voilà. Oui, donc, moi, je veux savoir. Tu veux savoir. Je veux savoir. Et ceux qui nous regardent aussi. D'accord. Bon, alors je veux bien vous le dire. Ah, c'est sympa. Trop sympa. Alors déjà, bon, j'ai un site internet. Je crois que c'est la première chose que j'ai mis en place. Et que ça, c'est vraiment un incontournable quand on veut se faire connaître. Et puis d'avoir un site internet vivant, hein, sur lequel on écrit régulièrement des choses, etc. Ne serait-ce que moi, en l'occurrence, le programme. Hein, mais bon, moi, je vais régulièrement sur mon site pour l'actualiser. Et donc, tu mets ton programme. Ouais, le programme. Et puis... le programme de tes stages. Voilà. Des stages. Oui. Après, bon, il y a une page de présentation sur qui je suis, il y a même mon CV, enfin, il y a tout carrément, tu as mis un CV avec une lettre de motivation? Non, presque, je pourrais. Je suis très motivée. Mais voilà. Ça sent. Non, mais je parle aussi de ce que c'est qu'une séance individuelle. Enfin, voilà, il y a des infos, mais sinon, ouais, effectivement, c'est un site qui est dédié à communiquer sur mon stage, mes stages, mon actualité. Donc mais comme je l'actualise régulièrement, du coup, il est bien référencé. Et voilà, ça c'est un tuyau qui est super important. Ça c'est indispensable. On a un site, on y met des choses, on le fait vivre, on y va dessus. Voilà. Et puis Google est mon ami, quoi. C'est ça, exactement. Ça. Donc là, et moi, mon site, je sais qu'il est très bien, il apparaît très rapidement, donc ça c'est vraiment indispensable. Après, bon, Facebook est vraiment un ami aussi. Un ami. Un ami. T'as beaucoup d'amis. J'ai plein d'amis. T'as combien d'amis, tiens, sur Facebook? Écoute, je sais même pas. J'ai quand même réussi à poser une question piège. Ouais, je dirais comme ça 1500, quelque chose comme ça. Et puis donc j'ai une page, un groupe fermé, ce qu'on appelle, donc c'est vraiment les personnes, privé ou fermé, je sais pas comment dire, enfin voilà, c'est privé de toute façon. Là, il doit y avoir à peu près 350, 70 personnes à peu près. D'accord. Donc là, c'est des personnes qui sont intéressées par le chamanisme, et comme c'est pas un groupe sur le chamanisme pour faire sa publicité, mettons, mais qui est quand même dédié à mon activité, etc. Donc bon, c'est des personnes qui sont intéressées par ce que je fais aussi. Toi, voilà. Et pas les autres, c'est clair. Voilà, sinon... C'est le but d'avoir un groupe à soi, finalement, c'est des gens qui nous aiment. Voilà. Parce que s'ils aiment les autres... Donc, voilà, mais après, ils aiment les autres aussi. Je ne demande pas d'exclusivité. C'est ça. Voilà. Donc, la liberté, c'est très important, et il y a de la place pour tout le monde, et puis c'est important d'aller chercher ce qu'on a besoin, là où c'est, et voilà. Donc, site internet, Facebook, communication. C'est-à-dire que tu envoies tout ça, oui. Et puis j'ai fait des salons aussi. Ah oui, ok. Surtout à un moment donné, voilà, pour lancer. Donc ça serait les 3 conseils. Oui, les salons, c'est pas mal pour se lancer. Pour se faire connaître, parce que forcément, là, les gens, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont intéressés a priori par un peu le domaine d'activité dans lequel on est. Donc c'est ça, un petit peu le développement personnel, la spiritualité. Voilà, c'est ça. Donc c'est une manière d'aller au-devant des gens pour se faire connaître, donc c'est bien aussi. Voilà. Ok, ça serait les 3 premiers conseils. Et si tu avais qu'un seul secret de réussite? Le seul secret, je dirais que c'est de croire en ses rêves, de suivre ses rêves. Moi, tout ce que je vis là aujourd'hui dans ma vie, tout ce que j'ai commencé par le rêver. Yes, c'est sûr. Ouais. Ça c'est un super conseil. Ah oui. On visualise, on rêve grand, on se donne pas de limite. En grand. Moi, je dis toujours rêver en grand. Ouais, ça coûte pas plus cher que rêver petit. Non, c'est le même prix. Et puis, par contre, les résultats sont pas les mêmes. Les résultats, on est d'accord. Donc rêver en grand. C'est les rêves de cœur, c'est aussi dans les leviers de la réussite, c'est le premier. C'est-à-dire celui qui, quand on l'actionne, quand on le met en place, c'est celui qui fait le plus décoller les résultats.
Donc c'est Ouais. un super, conseil. Mhm. Et si tu avais, même si on va dire que les erreurs entre guillemets n'existent pas puisqu'on grandit, mais si tes enfants, je crois que tu as 2 garçons, se lançaient un petit peu dans le développement personnel, la spiritualité, demain, ça serait quoi les deux erreurs que tu aimerais peut-être qu'ils puissent éviter? Alors le premier, ce serait de ne pas écouter la petite voix à l'intérieur. Mais oui, la petite fille. Et donc peut-être de bien écouter son intuition. Ça, c'est vraiment c'est une erreur de ne pas le faire. Et puis je dirais peut-être ne pas oser. Ne pas oser. La peur. La peur. Voilà. Voilà. Se laisser bloquer. Se laisser bloquer par la peur. Oui. C'est, à mon avis, les deux piliers forts. Hein. C'est pas mal ça comme. Ça te plaît? Ça me plaît bien. Et puis ça me parle bien. Aussi. Ça te parle. Donc ça c'est cool. Merci en tout cas. Du coup, je sais même plus. Ah bah si, la question suivante, c'est la question subsidiaire. Ah. Tu sais, c'est vraiment laquelle tu n'aimerais pas que je te pose. Ah. Alors, quelle question j'aimerais pas que tu me poses? Eh ben, par exemple, ce que je faisais le 16 février 1987. Ah ouais. Bah tu vois, j'allais pas te la poser. Ah bah tant mieux, parce que franchement, je sais plus. Mais pas mal comme réponse. J'aime bien. Ouf, j'ai aussi réussi les preuves. Oh là 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 là, mais schling la shake. C'est un truc de ouf. Super. Ben, en tout cas, merci. Je voudrais savoir si tu avais un petit message particulier, une actualité là que tu aimerais parler aux gens. Bah moi je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre, venir au chamanisme, en tout cas, avoir envie de rêver, hein, parce que c'est aussi ça, le chamanisme, retrouver la capacité de rêver et puis tisser ce rêve, hein, c'est une formule amérindienne où on tisse tous ensemble le rêve de demain, le rêve d'un monde comme on aura envie qu'il soit. Et je pense que vraiment il n'est jamais trop tard pour se faire ça. Et puis moi je sais pas, mon actualité c'est les stages que je fais. Qu'on peut trouver sur ton site. Trouver sur le site. Hein. Il y a toutes sortes de stages. La plupart sont ouverts à tout le monde, sans prérequis. Et puis c'est juste des super journées en général, très agréables. Oh, j'imagine. Un tas d'expériences, dans la bonne humeur. Et dans un lieu juste magique, parce que là on est dans une yourte quand même, on n'en a pas parlé. Je prendrais peut-être, je ferai peut-être un petit. J'essaierai de faire un petit film. C'est juste super. Corinne m'a accueilli avec de la sauge, des petites bougies, de la lumière cosy. Enfin, on est bien. On se sent tout de suite, on se sent super bien dans cette yourte. Il y a une belle énergie qui dégage plein de choses. Donc moi je vous invite aussi à venir découvrir Corinne ici à l'Orgue. Je pense qu'il y a de belles découvertes à faire, de belles expériences. Tu me donneras ton site internet si tu peux peut-être le dire, puis je mettrai tout ça sous la vidéo. www.conscience-chamanique.fr. Voilà. Et la page Facebook, c'est aussi Conscience Chamanique. Ok, super. Je mettrai les petits liens sous la vidéo. En tout cas, un grand merci de ton accueil. Merci à toi. Et puis pour tes super conseils. Pour le business. Ah oui. Déjà. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais déjà retiré la casquette. Oui, c'est ça. Donc merci beaucoup, j'ai passé un bon moment. Et puis pour vous qui nous regardez, on se retrouve tout bientôt. Si vous avez envie de développer votre business, multiplier par 2 votre chiffre d'affaires, eh bien vous trouverez sous cette vidéo un lien vers une session stratégique business offerte. Donc ne manquez pas cette opportunité, prenez rendez-vous avec moi et puis on discutera de votre plan business. Voilà, à tout bientôt, on vous remercie, on vous embrasse. Belle journée. Ciao, ciao.